FMS, c'est une histoire de rencontre entre Fabrice Abadia et Cyril Guessot. C'est une rencontre qui a été entachée de grandes valeurs, des valeurs qui nous ressemblaient et qui nous assemblaient. La solidarité, l'autonomie, la responsabilité, l'adaptabilité et l'effort. Donc c'est 5 activités. Une activité principale qui est l'informatique, le numérique. Et puis il y a d'autres activités encore plus historiques comme la logistique, des activités qui sont naissantes comme le textile, une activité de formation où on a nos propres centres de formation d'apprentis. Et enfin une dernière activité naissante par l'enthousiasme de Fabrice Abadia, cofondateur, et il a lancé le second œuvre. Et en fait, ces 5 activités aujourd'hui qui sont inhérentes à l'agrément d'État que l'on a d'entreprises adaptées, qui nous confère la particularité d'embaucher majoritairement des personnes en situation de handicap et pour lesquelles, en contrepartie, notamment, nous avons des aides compensatrices des conséquences du handicap. Et de ces aides-là, ça nous permet de créer encore plus d'emplois. C'était important pour nous de se rapprocher des bassins de vie, parce qu'on sait pour le coup que la mobilité, c'est un frein périphérique à l'emploi. C'est pour ça qu'on a 12 sites qui sont implantés dans tout le sud-ouest, parce qu'on veut se rapprocher des personnes. Et on essaye de le faire en récupérant soit des bâtiments en friche, en louant, pour que justement on soit au plus près et on crée les conditions de ce qu'on appelle l'ancrage territorial. FMS est titulaire d'un agrément entreprise adaptée. Et donc adapter les postes de travail, adapter l'entreprise, c'est adapter la manière dont elle va organiser son travail. Je vais vous donner un exemple très concret. Tous les systèmes qui gèrent l'informatique ont été développés par nous et pour nous. Ça veut dire que tous les systèmes informatiques qui vont gérer les entrées et sorties, les flux des pièces, les flux de passage, tout ça on l'a développé depuis 2010. On a fait le choix avec Fabrice Abadia de la digitalisation dès le premier jour. Et ce qui nous permet à chaque fois de réorganiser l'entreprise dans le sens premier des situations de handicap, c'est-à-dire des empêchements qui peuvent être éprouvés. Et puis, comme je le disais, c'est que nous avons des aides compensatrices, des conséquences du handicap qui font qu'on va embaucher plus de personnes. Là où on devrait avoir une personne pour un poste, on en a en moyenne 1,5. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de salariés pour justement soutenir cet effort de productivité. Aujourd'hui, FMS a beaucoup investi, notamment dans les technologies Lectra pour la découpe du tissu, qui était extrêmement importante parce que ça nous a permis de faire des gains de productivité majeurs. Chaque fois qu'on va penser à un nouveau métier, une nouvelle activité, on va essayer de créer de la valeur, créer des centres de profit. Parce qu'il va falloir lutter dans un monde très concurrentiel. Donc c'est une entreprise ordinaire à l'agilité extraordinaire. Cette agilité extraordinaire, ça veut dire qu'on va essayer de créer des services et des coproduits autour justement de cette confection textile. La confection textile que l'on fait, par exemple les t-shirts, ensuite on va proposer de les laver, on va proposer de les transporter, on va proposer de les recycler. On a fait dernièrement pour un grand nom du textile de sport mondial, un t-shirt en alliance avec une entreprise d'insertion du Bahreïn qui s'appelle Altaïr. Altaïr, c'est une bonnetterie en insertion où il passe du fil recyclé à du tissu. Ce tissu nous arrive de haute qualité puisque nous sommes labellisés GRS, un label qui nous confère la particularité de bien traiter le fil recyclé, de qualité. Et donc une fois qu'on a ce tissu fait par cette bonnetterie d'insertion, nous on va le transformer en t-shirt. Ça veut dire qu'on va le découper avec la machine Lectra, avec ces technologies-là, puis on va faire travailler l'ensemble de nos agents de confection textile. Et donc on arrive à faire du fil au t-shirt une innovation mondiale, une première, du premier t-shirt 100% inclusif. Donc là, on est dans le service de blanchisserie. Donc on travaille uniquement avec des professionnels. On est sur du B2B uniquement. Donc on fait à la fois des prestations d'entretien, des prestations de vente de pays et entretien, ou location-entretien en fonction des besoins. L'avantage, c'est que comme on a différents métiers à FMS, on a pu développer un logiciel de traçabilité en interne. Donc on a des codes barres sur chaque vêtement qui nous permet une traçabilité pour répondre aux exigences des normes de lavage et aussi pouvoir assurer la conformité aux clients. Tout ce qui revient chez nous repart chez eux. On est une équipe de 10, on a 3 chauffeurs. Les tournées sont les mêmes toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on va chez nos clients de manière récurrente et hebdomadaire. On va de Bordeaux jusqu'à Pau.
et on descend jusqu'à Biarritz. On a des secteurs d'activité autant dans le pétrolier que l'alimentaire, des communautés de communes, on a aussi des maîtres nageurs sauveteurs, on a à la fois des couettes pour les campings en hiver, tout à fait, tu as raison. Et ça nous permet de répondre aux différents secteurs d'activité. On travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs lessiviels pour faire des programmes sur mesure. Comme ça, on est sûr d'accentuer la qualité de lavage et aussi de faire durer le maximum les vêtements dans le temps. Aujourd'hui, FMS est passé à peu près de 250 salariés à plus de 1000 salariés en moins de 3 ans. Et donc cette création de valeur qui est partagée entre les mains de ce collectif, il a un avenir parce qu'il a toujours su mettre en œuvre des dispositifs de recherche et développement. Donc nous investissons dans de la R&D, que ça soit sociétal, mais aussi technologique, avec ce qui peut se faire, notamment autour des technologies cloud, intelligence artificielle. Nous allons créer là prochainement le compagnon digital où tous les salariés, les plus de 1000 salariés, auront un compagnon digital à leur côté qui viendront les aider et être le prolongement victorieux de leur autonomisation dans l'entreprise ou bien plus. Ils en feront ce qu'ils voudront, bien entendu, tout en respectant les règles de sécurité parce que nous avons réussi également, et je remercie Karl, Tanguy et Gaëtan, d'avoir su relever le défi là aussi de l'ISO 27001. Nous sommes une des rares entreprises aujourd'hui en France à être labellisée, certifiée ISO 27001 sur la cybersécurité. Donc on est vraiment dans une entreprise qui a pris ce sujet-là à bras-le-corps pour garantir à nos clients, nos salariés et à la continuité de l'activité en cas d'attaque massive.